Le théâtre de la Dame de Cœur, on est un centre de recherche, création, production, diffusion, formation, animation. Et chacun de ces mots-là vient avec un cahier de charge et plein de choses et plein de monde autour de chacun de ces mots-là pour vraiment faire évoluer et faire travailler le théâtre qui a 42 ans cette année. Comme on a quitté Montréal en se disant « on va à la rencontre d'un nouveau public, on va se laisser influencer par l'environnement, on va s'éclater sur le plan scénographique et on va faire les choses différemment ». Alors voilà, la première année, avec ces objectifs-là, on a commencé à travailler dans l'ancien moulin qui existe toujours, qui est le restaurant actuellement. Alors on a fait une petite boîte, un cube de 150 places qui ressemblait un peu à l'ancien théâtre d'aujourd'hui sur la rue Papineau à l'époque. Mais tout de suite, le premier été, après ça, on s'est fait, mais pourquoi on fera les mêmes choses comme dans la ville? Pourquoi, si l'environnement est là, on peut peut-être travailler dehors, on peut peut-être travailler à l'extérieur? Et là, il y a eu comme un appel de la nature qui a fait, il y a un croisé de rivière ici sur le site et on va faire un spectacle de marionnettes géantes sur l'eau, sans savoir comment ça pouvait bien se vivre, mais ça a vraiment été ça, notre Big Bang artistique, dans le sens que c'était un projet vraiment fou, ça ne s'explique pas pourquoi que ce croisé de rivière-là est devenu pour nous une scène. On y voyait des coulisses naturelles du fait qu'il y avait un Y. Il y avait un hasard de la vie qui fait qu'on pouvait avoir des kayaks, créer des catamarans, monter des marionnettes. Et à l'époque, il y a 40 ans, à ce moment-là, beaucoup de gens bénévoles venaient nous aider, fabriquer, construire, donner vie à cette production-là. Tout le monde collaborait. Et voilà, l'allégorie, la métaphore, mais être dehors fait qu'il n'y a pas de plafond, donc pourquoi pas s'exprimer de manière éclatée avec la marionnette géante? C'est l'environnement qui nous a amenés dans cet univers-là de l'allégorie, la métaphore. Et là, on a fait, OK, fini le théâtre psychologique, le théâtre de répertoire, on entre dans cet univers-là. Et cette expérience-là a été définitive pour la suite des choses. Après ça, comme c'était très compliqué, c'est déjà compliqué de faire un spectacle sur terre, sur l'eau, c'est méchamment compliqué, surtout dans ces années-là. Mais alors là, donc, il a fallu trouver une nouvelle façon d'explorer, de créer les espaces comme on a aujourd'hui, et les choses se sont nommées comme ça. Mais c'est la nature qui nous a fait basculer dans l'univers allégorique et métaphorique. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que ici, à la Dame de Cœur, on est perpétuellement découvert. Perpétuellement, les gens font « Hein? Vous existez depuis 42 ans? Comment ça se fait? Mais voyons donc, regardons, c'est comme si on venait de naître. » Mais ça, alors, il y a toute une quantité importante de public qui arrive comme ça. Non, on avait entendu parler, mais ça n'avait jamais donné qu'on vienne vous voir. Puis là, il est arrivé ci, il est arrivé ça. Et puis, voilà, je suis là. Bon, OK, un hasard. Puis là, les gens, ils découvrent notre différence. Et là, ils sont très, 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 très emballés par notre différence. Avec les années, on s'est développé une colonne vertébrale qui s'est créée à partir des formations qu'on donne pour les marionnettistes. Évidemment, notre travail est tellement singulier avec la marionnette géante qu'on a un directeur de la formation qui est Sylvain Gagnon et à chaque année que le bon Dieu amène, on a 2 sessions de formation à l'automne et à l'hiver. On forme 7-8 personnes par année. Et à travers ces formations-là, c'est là qu'on découvre avec les années, les gens qui vont bien aimer et vivre au sein du Théâtre de Cœur. Cette volonté-là d'avoir du talent, oui, mais faire partie de la solution. Même si je sais qu'on n'en est pas beaucoup à penser ça, mais moi je crois que toutes les écoles de théâtre, toutes les écoles spécialisées devraient avoir obliger des stages pour que les gens qui étudient en art soient obligés, comme ça se fait en ingénierie par exemple, parce que nous avec l'Université de Sherbrooke, on accueille des stagiaires en ingénierie. Ils ont 5 stages obligatoires à faire dans leur cursus. Moi, je pense que la dynamique culturelle devrait forcer les jeunes à aller voir comment ça se passe dans les compagnies. Se trouver des stages, c'est pas simple. Pour vraiment voir comment est-ce que le réel se vit, comment le réel pulse, comment est-ce que les gens, on se débrouille, comment est-ce qu'on se dépatouille. Et ça amènerait aussi du sang neuf et ça permettrait peut-être de rééquilibrer
des choses. Après ça, de dire à des gens qui vont aller faire un stage dans une compagnie et que c'était plate, et que c'était pas le fun, et que c'est pas ça que je veux faire dans la vie, mais tu as appris ça au moins. Puis tu es capable de livrer la marchandise même. Et puis des fois, tu découvres des choses merveilleuses. Des fois, tu dis, oups, moi, je vais aller travailler pour cette compagnie-là. Bon, bref, on peut imaginer toutes sortes de scénarios. Moi, je crois à ça. Je crois au développement des régions pour aider Montréal et Québec. Parce que Montréal, souvent, ne peut pas diffuser son produit culturel, peut pratiquement pas diffuser son produit culturel, parce qu'il n'y a pas de public. Le public n'est pas développé. Alors, ça veut dire que pour développer un public, bien, ça prend des infrastructures culturelles plus fortes, plus dynamiques dans les régions, qui vont pulser, qui, avec le temps, vont développer ce public-là. Nous autres, on le voit ici avec notre public. On a un public à peu près, je dirais, 25 un public culturel normal, si on veut des consommateurs culturels normaux, puis 75 c'est un public qui est carrément touristique, qui ne sont pas des consommateurs culturels, c'est un public large, qui aime aller dans les événements, aime découvrir des choses, aime la différence. Nous, évidemment, notre différence plaît, alors donc, bon, ça va bien. Mais c'est ça que je rêve pour le Québec. Je rêve que Montréal et Québec continuent leur effervescence, continuent à être extraordinaires comme ils le sont présentement, mais que les régions aient plus de moyens, qu'on aide Montréal et Québec à développer des publics, qu'il y ait une dynamique de stage à travers les Québec pour être capable de créer des liens, créer des enracinements, diversifier cette compréhension-là des réalités culturelles sur l'ensemble du territoire. On a le droit de rêver.